Le lait de vache, c'est quoi? Le lait de vache, c'est ça. Moi aussi j'étais comme vous, c'était devenu une habitude. Tous les matins je prenais un bol de lait, à 16 heures au goûter, un bol de lait avec des gâteaux. Faut dire c'est tellement bon. Puis j'ai grandi et un jour j'ai commencé à regarder comment était fabriqué le lait. Quelle chance. Après avoir lu quelques articles, j'ai vite arrêté mon addiction au lactoïsme. J'ai vite compris cet exploitage de l'animal, dont la vache, dans le cas du lait, et dont il n'y a aucun respect pour elle qui devrait être libre avec son petit. Tout d'abord, il faut savoir que dans l'histoire du lait, il n'y a malheureusement que des points négatifs. Cette réalité que l'on va éclaircir dans cette vidéo n'est pas connue du grand public, mais devrait l'être, c'est le but de cette vidéo. L'homme, aux alentours de ses 4 ans, perd l'enzyme digestive, la lactase, qui est là pour digérer le lactose dans le lait. Forcément, à l'âge de 4 ans, l'homme est sevré, il ne doit plus boire de lait, et encore moins le lait d'une autre espèce. Arrêtons de se faire manipuler par les lobbies laitiers qui nous préconisent 3 produits laitiers par jour pour une bonne santé. Cela est totalement faux, et au contraire nous apportera que des problèmes de santé. Ces personnes qui font pression pour que des pubs vantent les bienfaits du lait de vache ne sont là que pour le profit. Notre santé ne les intéresse pas. On en reparlera dans une autre vidéo. À l'époque, le lait était bouilli et la vache était mieux traitée. Aujourd'hui, le lait n'est plus bouilli, il est pasteurisé à environ 140 degrés pendant 3-4 secondes. Les bactéries sont tuées, mais pas les hormones de croissance qui sont destinées à ce que le veau grandisse en une année de plus de 300 kg. Et oui, lui, le petit humain, n'en prend que 5. Alors, où vont ces hormones? Ils vont principalement chez la femme, dans le sein, cancer du sein, et chez l'homme, dans la prostate, cancer de la prostate. À côté de ça, rajouter toutes les maladies que le lait procure s'il est associé à une alimentation trop riche en viande, si l'on n'en mange que très rarement des fruits et des légumes, si l'on fume, le stress, la pollution, etc. L'une des maladies les plus présentes aussi à cause du lait est l'ostéoporose. Cette maladie qui ronge et rend plus fragile nos os. On voit bien la différence sur cette image. Et puis aujourd'hui, disons les choses clairement. Les vaches ne sont là que pour faire gagner de l'argent, grâce à leur lait et à leur veau. Une fois qu'elles ne sont plus rentables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus donner naissance à des veaux et qu'elles ne produisent plus de lait, elles deviennent des vaches de réforme. C'est-à-dire qu'elles partent à l'abattoir pour leur viande, et notamment pour nous faire des steaks. C'est souvent le cas, on leur pompe tellement de lait et on les insémine artificiellement beaucoup trop par rapport à leur état naturel qu'elles fatiguent très vite et finissent trop épuisées pour continuer la production et être rentables. Du coup, on les emmène à l'abattoir. Il faut savoir que par rapport à l'apport de calcium, le meilleur est celui des végétaux. On le répétera jamais assez, mais il y a du calcium dans les fruits et légumes qui est bien meilleur pour notre santé et beaucoup plus assimilable par notre intestin. Le calcium animal est absorbé à environ 35%, tandis que celui des végétaux est absorbé à 70% par notre intestin. Comme l'explique très bien le professeur Henri Joyeux, que je vous conseille d'aller écouter ou lire, ceux qui consomment le plus de laitage sont en Suède, et ce sont ceux qui ont le taux le plus élevé de fractures, et notamment du col du fémur. Contrairement au Nigeria où la consommation de laitage y est quasi nulle, le taux de fracture du col de fémur y est plus basse de 99%. Rien, absolument rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'en consommant toute sa vie 3 à 4 laitages par jour, on évitera une fracture du col du fémur. C'est pourtant sur ces résultats qu'est bâti le message de santé publique selon lequel il faut consommer 3 à 4 laitages par jour pour avoir des os solides. Dans tous les pays où les laitages se sont durablement implantés dans le paysage alimentaire, l'ostéoporose prend des allures d'épidémie, et le comble est que plus elle progresse, plus on encourage la population à boire du lait, manger des yaourts et des fromages, ce qui est aberrant. Il n'y a pas de crise d'apport de calcium en France, sauf pour une petite partie de la population. C'est une invention du lobby laitier et des nutritionnistes qui travaillent pour lui. Il y a encore beaucoup de choses à savoir sur le lait, notamment au niveau des maladies, des associations avec d'autres aliments, comme par exemple la céréale avec le lait qui est un très mauvais combinement, mais il nous faudrait plusieurs heures de vidéo pour détailler tout ceci. Je pense avoir survolé les plus gros points qui sont à connaître à la question
Le lait de vache est-il adapté à l'être humain? La réponse est bien évidemment non. Laissons le lait de vache à son véritable destinataire, le veau, et laissons la vache libre. Pour ceux qui veulent continuer de consommer du lait tout en gardant une bonne santé et en laissant la vache à sa véritable nature, les laits végétaux sont une très bonne dérive et bien meilleure sur tous les points. Comme le disait le père de la médecine, Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament.